Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petite Mélange. Bonjour à tous. Donc on va voir vos énergies pour la journée du vendredi 6 août. Petit bug. Vendredi 6 août 2021. Donc c'est parti, on va aller voir ce que vous réserve cette journée. On va démarrer avec Béline. On nous parle, attention, quelque chose qui pourrait bien arriver un petit peu sur le coin de la tête de façon très inattendue, très brutale ou très déstabilisante. Des nouvelles, des nouveaux paramètres, quelque chose là qui vient un petit peu de façon complètement inattendue pour un petit peu rebasculer la tendance, rebasculer les choses concernant justement une situation ou une relation qui ne bougeait pas, qui n'avançait pas, qui piétinait. Quelque chose d'assez fatigant et même usant. Et là, il y a quelque chose, il y a un facteur extérieur, un facteur nouveau, il y a quelque chose qui vient à vous, qui va un petit peu faire bousculer tout ça et apporter du changement, du renouveau. Donc soit si c'est par rapport à, par exemple, la personne va bouger, va enfin s'exprimer, je ne sais pas, venir communiquer. Si c'est par rapport à une situation, peut-être que vous allez avoir des nouveaux paramètres, apprendre des choses qui vont permettre de faire bouger la situation. Allez, on nous parle effectivement de démarches. Donc pour certains, certaines, tout ce qui est démarches, que ce soit des démarches professionnelles, des démarches familiales, des démarches immobilières, etc. On vous dit que vous avez les appuis. Alors si vous ne les avez pas au jour d'aujourd'hui, vous allez les trouver. Vous allez avoir des appuis, vous allez être appuyé dans vos démarches, dans vos demandes, dans le fait d'être complètement aidé, guidé, conseillé aussi. Allez, on va voir si ça ressort après. Je vous fais un petit tirage en 5, ça va changer. Bon, on a l'étoile de l'homme, donc on nous dit bien que c'est pour vous, mesdames, vous, messieurs, bien sûr, vous inversez. Ça peut avoir un lien directement avec votre partenaire si vous en avez un ou une. Ou bien c'est des choses que vous avez à l'esprit ou en cours, au niveau relationnel ou au niveau démarche, situation vis-à-vis d'une énergie donc masculine. Ou du moins, si vous avez affaire à une femme, dans certaines choses, c'est une femme qui a un caractère bien trempé, qui est... Voilà, qui a une polarité masculine plutôt très développée. Oula. On nous parle que malgré tout, même si vous êtes un petit peu perdu, même si vous avez un peu la tête dans le brouillard par rapport à des choix de vie pour vous, par rapport peut-être justement à votre partenaire, voilà, vous ne savez pas trop, ou une situation, on vous dit malgré tout qu'il faut avancer, il faut continuer d'avancer, il faut continuer votre chemin à votre rythme tranquillement, etc. Faites ce que vous avez à faire, gérez du mieux que vous pouvez, mais continuez d'avancer en attendant que les choses se décantent. On vous dit justement, prenez de la hauteur, du recul, faites preuve de sagesse, de tempérance, restez zen, prenez un peu de recul. Donc si c'est par rapport à une personne, essayez un petit peu de... Ça ne veut pas dire couper les ponts, ça ne veut pas forcément dire ne plus communiquer, mais ça veut dire, là dans ces cas-là, le recul, prenez un peu de distance émotionnelle afin justement de vous protéger, que ça vous affecte le moins possible. Mais il en est de même si c'est vis-à-vis d'adversaires, par exemple, on retrouve cette carte donc de démarche par rapport à une situation où vous vous sentez bloqué, emprisonné, par rapport à des démarches de justice, des démarches de loi, donc tout ce qui est notaire, juge, par rapport à un lieu de vie aussi où éventuellement, justement, vous avez envie de déménager, vous avez envie, on a la carte de la nativité derrière, donc il y a bien de toute façon le nouveau départ, une naissance, une renaissance intérieure ou même dans la matière concernant ces fameuses démarches en cours que vous avez, concernant soit de l'immobilier, soit, je vous ai dit, justice,
soit le fait de vous sentir complètement en cage et que vous souhaitez du renouveau. En fait, vous avez envie un peu d'un nouveau départ, que ce soit vis-à-vis d'une personne, plusieurs ou d'une situation, un ras-le-bol général ou plutôt dans un domaine. On nous dit que là, de façon imminente, il y a quelque chose qui vient à vous, quelque chose d'inattendu, la carte du hasard, une très très belle rencontre ou un beau coup de chance. Ça peut être une belle opportunité professionnelle, ça peut être un beau coup de chance au niveau pécunier financier, peut-être un gain à la loterie, mais voilà, ou une très belle rencontre, même ne serait-ce qu'amicale, mais une rencontre clé. Ça peut venir sous plein de formes différentes, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est positif pour vous, positif, qui fait du bien, et voilà. On voit que il y a cette carte d'ennemi, donc je vais aller tout de suite la recouvrir. On voit qu'il y a des choses, soit vous allez avoir des, enfin, entre guillemets, des ennemis, c'est un grand mot, mais soit vous allez avoir des gens un peu hypocrites, jaloux, envieux, qui vont peut-être se manifester dans le futur par rapport à vos projets, les choses qui viennent à vous, et justement, hein, par jalousie, par médisance, ou soit au contraire, il y a des choses qui vont évoluer, qui vont bouger, qui vont se décanter par rapport à des adversaires dont vous avez déjà bel et bien connaissance. Hein. Vous savez très bien qui c'est autour de vous qui n'est pas bon, qui vous enquiquine. Voilà, donc évidemment... Oui, alors ça peut être des personnes qui vous ont fait courir à votre perte. Soit c'est des personnes vraiment dans le sens méchanceté qui fait que vous sentez pas bien dans votre lieu de travail ou voilà, qui essayent un peu de foutre la zizanie dans votre vie aussi personnelle. Ou là, vous avez un sentiment, voilà, ça vous affecte, vous êtes un peu perdu, ça vous touche dans ce sens. Et sinon, c'est vraiment par rapport à des gens qui vous ont volé, escroqué, hein, qui vous ont, voilà, qui piqué de l'argent, gardé des biens. Bon, il va y avoir des nouvelles qui arrivent. On vous dit que vous avez les honneurs par rapport à ces personnes-là. Ça peut être vous, hein, qui, là, d'ici quelques temps aussi, allez vous mettre des bâtons dans les roues tout seul. Donc, d'où le fait de rester tempéré, et de faire preuve de sagesse, de prendre un peu de hauteur et de recul pour gérer les situations. Ça peut être vous aussi, hein, qui vous tirez une balle dans le pied tout seul, à ne pas vous écouter intérieurement, mettre un voile sur vos vraies émotions, parce que vous savez ce que vous aimeriez, par exemple, avoir, que ce soit dans le sens d'une relation amoureuse, que ce soit professionnelle, peu importe, mais par peur, par crainte, par doute, par tout plein de choses, on a peur d'y aller vraiment, on a peur d'aller le chercher vraiment, donc on met un petit peu un voile sur ce qu'on veut au plus profond de nous, comment dire, en se... Mince. Ah, j'ai perdu le mot. Enfin, voilà, et vous vous dites qu'en gros, ce que vous avez, ça vous suffit. Vous vous confortez, voilà. Vous vous confortez dans une idée que, après tout, ce que vous avez, c'est déjà bien. Alors qu'au fond de vous, il y a des choses qui ne... Ça peut être ça aussi. Mais ça va se résoudre. Il y aura des bonnes nouvelles qui feront que vous allez y voir plus clair, vous allez avoir une réussite. Et sinon, c'est vraiment vis-à-vis de ces adversaires. Donc, de toute façon, on nous dit, il y a bien là, vous avez tout en vous, hein, c'est la carte conseil, vous avez tout en vous, vous avez la clé pour réussir, vous avez la clé pour trouver les solutions, d'accord. Confirmation, vous êtes et vous allez être perçu comme une belle personne si toutefois vous avez affaire à des énergies tierces. Vraiment, on va voir en vous la beauté du cœur, la bonté, votre intelligence, mais dans le bon sens du terme, le côté justement, vous faites preuve de sagesse, de tempérance, vous êtes plutôt posé et réfléchi dans ce sens-là. Et puis, vous avez en réponse quand même la protection. Donc, sur ces démarches, sur ces situations-là, démarches pro, démarches immobilières, démarches en justice, quelles qu'elles soient. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce vendredi? Je suis en train de me dire, je me suis peut-être trompée, moi, tout à l'heure dans l'énoncé. Alors, pour ce vendredi 6 août, c'est... Waouh! On me parle de contrat de sexualité. Donc, pour certaines, il y a de l'engagement dans l'air, là. En tout cas, à venir, évidemment.
pouvez passer une étape supérieure. Alors, ça peut être vraiment de l'engagement avec votre amant au sens propre du terme. Vraiment, amant-maîtresse pour ceux qui seraient dans des liaisons un peu triangulaires, ambiguës. Pas très clair. Bon, bah peut-être que là, voilà, enfin la situation va être tranchée. Et puis c'est avec vous que on va vouloir s'engager ou faire les choses. Pour d'autres, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec vos désirs aussi, les désirs du cœur, les désirs les plus profonds. On s'en va vers aussi de la signature, vers quelque chose d'officiel. Donc ça peut être des désirs amoureux, mais ça peut être évidemment autre chose. Mais c'est vraiment des choses qui vous touche profondément. Voilà, on ne parle pas du petit projet banal, c'est vraiment des choses qui, au fond de vous, voilà, vous y tenez absolument. Et là, on nous parle de signature. Et puis évidemment, ça peut être aussi un beau retour au niveau du lien avec votre partenaire actuel, si vous en avez un ou une, ou le futur, où là, il y aura de beaux échanges, tendresse, affection, câlin. Voilà, soit ça revient, il y a un renforcement et justement, on a envie de passer à une étape supérieure, soit en tout cas, c'est en devenir pour ceux qui sont encore célibataires à ce jour. On nous parle aussi de famille d'hérédité, il y a quelque chose à récupérer au niveau de la famille. Donc pour ceux qui ont des démarches en cours concernant la famille, la loi, etc., on nous parle d'héritage. Alors ça peut être l'héritage par rapport à un défunt, mais ça peut être le fait qu'on attend de récupérer quelque chose aussi, peut-être par rapport à un divorce, peut-être par rapport à des enfants, un ex-conjoint, une maison, de l'argent, je ne sais pas. Allez, sentimentalement pour mes amis, waouh, on nous parle d'une belle ouverture concernant quoi? Bah, un peu comme on voyait dans Béline, une très belle ouverture. Vous allez pousser une nouvelle porte, un nouveau cycle. Il y a quelque chose de beau qui va s'ouvrir à vous concernant une situation du passé ou une personne du passé qui revient. En tout cas, qui remonte à la surface. Donc, pour tous ceux qui ont des choses en cours liées au passé, qui ne sont pas tout à fait encore réglées ou que c'est revenu sur le tapis, on vous parle d'une très belle ouverture. Pour les autres, sentimentalement, vous avez une très belle ouverture avec effectivement le retour d'une personne du passé que vous n'avez peut-être pas forcément eu de relation amoureuse, mais c'est une personne que vous connaissez déjà, que vous avez pu côtoyer, même si au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Quelqu'un du passé qui peut revenir vers vous. Il y a une belle ouverture avec cette personne. Après, c'est à vous de quoi faire de cette relation. Et évidemment, pour les personnes qui souhaitent le retour de l'ex, bah là, c'est bel et bien une personne du passé où on vous dit qu'il y a bien une belle opportunité qui se présente à vous, une belle ouverture. Allez. Eh bien, on nous parle de verdict, de loi et de femme. On nous dit qu'il y a bien une réponse, quelque chose d'en cours, en analyse là, dans de la démarche très officielle, concernant effectivement, je vous ai dit tout à l'heure, la loi, le notaire, des choses vraiment, des organismes très importants où il y a de la réglementation et de la loi à appliquer. Et on vous dit bien que c'est vous, alors mesdames ou messieurs, mais ça peut être vis-à-vis donc d'une énergie tierce, autre, donc ex-conjoint, conjointe, hein, vous inversez, ou éventuellement adversité en face. Donc ça rejoint complètement ce qu'on voyait avec Béline. Pour moi, on est plutôt dans cela, ce qui crée des blocages dans votre vie sentimentale. Maintenant, si on essaye de mettre tout ça quand même au sentimental, je vous dirais tout simplement que pour la plupart d'entre vous, vous êtes certainement en train de faire un petit bilan, une analyse en fait de votre vie sentimentale. Alors soit depuis déjà, on va dire toujours, ou soit plus par rapport à vos relations actuelles, plus récentes. Vous faites un petit peu le bilan. Quel genre de partenaire vous avez eu dans votre vie, comment les relations se passaient, quel genre de communication. Voilà, on fait un petit peu le bilan. Justement, parce que on est en quête d'équilibre. On a envie d'être juste avec soi-même, avec les autres, mais on a surtout envie d'être juste avec soi-même. Et là, il y a le côté, on fait un peu le point. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est juste? Est-ce qu'il est bon que j'accepte ça alors qu'au fond de moi, je sais pertinemment que ça me fait quelque chose, ça me blesse, ça me convient pas. Voilà, le côté un peu, on est toujours un petit peu à faire du compromis
Mais la sensation de peut-être aussi parfois ne pas être vous entièrement, totalement. Voilà, parce que peut-être qu'on vous a fait comprendre que certaines facettes de vous, et voilà, déplaît ou je sais pas, voilà, des choses comme ça. Donc, pour moi, ce serait parlant, hein, au niveau de la loi, c'est comme dans Béline, on est sur une continuité, hein, ça parle bien d'histoire de projet, hein, de démarche, mais de projet de création d'entreprise, projet de enfants, petits, grands, des choses à revoir, donc voilà, c'est pour la petite précision. Ouais. Et sinon, donc on est bien avec des adversaires dans ces choses-là, mais sinon, pour tous les autres, là... on vous dit bien que sentimentalement, vous faites un gros bilan par rapport à vos échecs sentimentaux. D'accord. On vous dit bien qu'il va falloir prendre position, poser des choix par rapport à ce que vous voulez vraiment comme vie sentimentale pour aller vers un équilibre, pour aller vers vos projets que vous souhaitez pour vous-même, alors que vous souhaitez à deux s'il y a déjà quelqu'un, mais que vous souhaitez aussi vous, quel genre de projet vous avez en tête, quel genre de vie de couple vous voulez, quel genre de vie de famille vous voulez, qu'est-ce que vous souhaitez réaliser, et évidemment avec un partenaire, une partenaire à côté de vous. Vous êtes en recherche d'équilibre. Et justement, on voit bien que c'est soit on vous a déjà un peu pointé du doigt concernant vos projets si vous les avez déjà exprimés. Peut-être qu'on vous dit que vous rêvez trop grand, que c'est pas réalisable ou que l'autre n'est pas trop pour les réaliser, pas trop chaud. Et donc soit voilà, il y a déjà du reproche en fait. Il y a du reproche envers vous, soit dans votre personnalité, comme je vous disais, soit par rapport à ce que vous aimeriez mettre en place. Ça peut être aussi de l'accusation extérieure. En tout cas, on a la famille, le contrat, le miroir magnétique, changement, voyage. Oh bah en tout cas, il y a quand même de belles choses qui viennent à vous sentimentalement. Je pense que pour moi, il y a nécessité à faire un petit bilan là, de savoir réellement ce qu'on veut comme type de relation, ce qu'on veut plus. Voilà, d'être enfin pleinement nous-mêmes, entièrement, aussi bien quand on est content, quand on est triste, quand on est en colère, mais voilà, ne pas avoir le sentiment de porter un masque ou de devoir prendre sur soi et garder les choses pour soi parce que l'autre ne veut pas les accueillir ou on est jugé. Pour moi, il y a des gens qui ont la nécessité de faire un peu le bilan. En tout cas, on voit bien qu'il y a la famille, il y a de l'engagement, il y a une relation très très forte qui arrive ou déjà en fait. Il y a quand même beaucoup d'amour, mais on a le changement, pourquoi pas du déménagement, du voyage. Et pour ceux qui sont éloignés géographiquement, il y a un rapprochement. Donc voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!